Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et plus exactement de Premiere Pro Beta. En fait actuellement il y a de nouvelles fonctions dans le son qui apparaissent dans la version bêta. Il y en a certaines qui, vous allez voir, sont vraiment super, et puis il y en a d'autres où je suis un peu dubitatif, mais c'est peut-être simplement parce qu'elles sont en bêta et qu'elles ont besoin donc de s'affiner. Et je vais vous montrer tout ça, parce que ça a, à mon avis, un gros intérêt. Alors, premièrement, vous voyez, je n'ai ici que un son, enfin deux sons pour être exact, et vous voyez que maintenant on peut changer la taille, vous voyez, vraiment, on peut vraiment faire des choses très grandes, si vous voulez. Et vous voyez que vous avez, on voit apparaître des petits carrés qui apparaissent ici. Vous voyez, je les ai ici et ici. Là, ces petits carrés vont vous permettre de faire, vous voyez, des fades, comme on dit, vous voyez, des entrées et des sorties. Vous voyez, là, je peux le faire en entrée, comme ça. Je peux le faire aussi en sortie. C'est-à-dire des sortes de fades on appelle ça des fondus. Vous voyez, des fondus audio. Voilà. Et qui sont vraiment très pratiques. Vous voyez, je pourrais faire un fondu audio ici, comme ça. Et en faire un aussi ici, comme ça, qui viendrait comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment extrêmement pratique. La deuxième chose qui pourrait être très très bien, c'est que vous avez des petites icônes maintenant qui apparaissent sur les bandes son. Et ces petites icônes, c'est pour vous dire que, a priori, Premiere a attribué à ces deux éléments-là le dialogue, c'est-à-dire les balises de dialogue, de musique, d'effets sonores ou d'ambiance. Et ben, il a déjà choisi par lui-même. Bah oui, il a entendu qu'il y avait de la voix humaine, il s'est dit ça va être un dialogue. Et si vous cliquez sur une des petites balises, là, regardez, je clique dessus. Hop, ça m'envoie directement dans l'amélioration essentielle de l'audio avec dialogue. Voilà. Je suis pas content, je veux pas de ça. Ben, je clique sur effacer ici et je lui dis musique. Et vous voyez que là maintenant, j'ai vu apparaître une petite note de musique. Vous voyez, alors que là, j'ai une note de dialogue. Vous voyez, je clique là. Je suis sur l'amélioration de mon son dialogue et je clique sur ma petite note. Hop, je passe sur musique. Donc vous voyez que ça, je trouve ça vraiment très très pratique. Au passage, on peut remarquer qu'il y a un petit FX, et ben le petit FX va vous envoyer dans les options d'effets, vous voyez, et éventuellement, je pense que si j'avais la liste des effets, peut-être que je les verrais apparaître aussi. Bon là, il se trouve que je les ai pas, mais j'ai les options d'effets, hop, ça apparaît dessus. Donc vous voyez, je me remets ici, et toc, je reviens ici. Alors par contre, ça ne revient pas. Là, moi, si je veux retourner sur le mixage de piste, bah, je suis obligé de le refaire à la main pour l'instant. Voilà, donc sur cet élément-là, je vais enlever la balise, et je vais lui dire que je voudrais, baliser automatiquement. Et vous voyez qu'il va me remettre, et bien sûr, une balise de musique. Non, pas de musique. Une balance de dialogue, bien évidemment. Ok. Alors ça, c'était les choses qui sont, bon, peut-être un peu cosmétiques, mais c'est toujours bien. Je trouve que c'est très intéressant. La troisième, l'élément supplémentaire, c'est l'optimisation de la parole. Vous voyez que vous avez un bouton accentué ici. Alors je vais vous faire écouter deux audios qui ont été faits avec mon téléphone. J'ai pris mon téléphone en mode dictaphone, et puis je me suis enregistré en extérieur et en intérieur. Je vais faire un enregistrement avec un peu de bruit extérieur, exprès pour vous montrer que donc le nouveau filtre de la fonction bêta. Voilà, ça c'était pour l'extérieur. Maintenant, je vais faire le même enregistrement, mais cette fois-ci quand même avec beaucoup moins de bruit de fond. Et là, je suis en intérieur. Alors, vous entendez quand même un bruit de fond, c'est mon ordinateur qui fait du bruit, ou mes ordinateurs plus exactement. Donc oui, il y aura toujours un bruit de fond quoi qu'il arrive. Alors vous pouvez remarquer que normalement il n'y a pas de bruit de fond, tout simplement parce que je travaille avec un micro qui supprime en fait les bruits de fond à condition que ma voix et ma bouche soient très près du micro. Ok, alors là on va voir donc qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc a priori cet élément-là, oui je le sélectionne, et ce bouton-là est censé optimiser la parole. Donc je vais cliquer sur le bouton accentuer. Et vous allez voir qu'il va réfléchir un petit peu, parce qu'il lui faut un peu de temps pour, pour calculer, j'imagine. Et à un moment donné, vous allez voir, alors là, j'ai l'impression qu'il me fait rien du tout. Pourquoi il me fait rien? Alors on va essayer sur l'autre, peut-être parce que il a déjà été calculé. Il a peut-être déjà été calculé. Oui, alors il a déjà été calculé. Donc, forcément, vous voyez, regardez, hop, là on est sans l'accentuation, et vous voyez que, le son descend. Vous voyez, on voit qu'il n'est pas le même. Donc c'est simplement qu'il est calculé. Alors s'il n'avait pas été calculé, vous auriez eu une sorte de petit thermomètre ici qui vous indiquerait le fait que, il faut lui laisser le temps de calculer. Alors maintenant, je vais vous faire écouter parce que c'est ça qui est important. Voilà, je vais faire un enregistrement avec un peu de bruit extérieur, exprès pour vous montrer que
Donc le nouveau filtre de la... Donc là, vous voyez que ça, effectivement, ça débarrasse de pas mal de choses, mais ma voix a pas mal changé. Alors je suis à 7, on va descendre à 5, on va recommencer. Voilà, je vais faire un enregistrement avec un peu de bruit extérieur, exprès pour vous montrer que... Voilà, donc là, vous voyez que à 5, ça me paraît déjà mieux. Donc je suis pour l'instant en extérieur, sauf que vous avez vu que ça a descendu tout et que mon volume aussi a descendu. Alors je vais remonter mon volume exprès. Voilà, je vais faire un enregistrement avec un peu de bruit extérieur, exprès pour vous montrer que donc le nouveau filtre de la fonction bêta de Premiere Pro va nous donner quand même des résultats qui sont non négligeables. Voilà, je vais faire un enregistrement avec un peu de bruit extérieur, exprès pour vous montrer que donc le nouveau filtre de la fonction... Voilà, vous voyez que donc ce bouton accentué est censé améliorer donc ma voix, etc. Bon, moi je suis un peu dubitatif, je trouve pas que ça l'améliore vraiment, je trouve que ça a plutôt tendance à la rendre un peu robotique. Et puis surtout, quand il y a de l'ambiance, il y a du fond, ça l'enlève pas vraiment. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre jugement par vous-même. Je vais quand même vous rappeler que si je supprime l'accentué ici, et que je reviens sur mon son ici, voilà, je vais me remettre au début, je pourrais déjà cliquer sur une réduction du bruit, que je vais laisser à 5. Je pourrais peut-être mettre un peu une petite dynamique. Voilà, et je vais commencer à jouer. Voilà, je vais faire un enregistrement avec un peu de bruit extérieur, exprès pour vous montrer que donc le nouveau filtre de la fonction bêta de... Voilà, donc là vous voyez que j'ai quelque chose qui est un petit peu différent. Alors, ce que je vais faire pour vous montrer jusqu'au bout, je vais me dire, bon, je mettrai bien une réduction, voilà, on va mettre une réduction par là, je vais mettre une dynamique qui serait pas mal ici, et puis un equalizer, j'ai envie de mettre un égaliseur, puisqu'on parle en français, et je vais lui mettre un petit peu de grave. Voilà, j'aime bien avoir un petit peu quelque chose d'un peu subtil, comme ça. Et puis je vais aller ici, et je vais lui dire que je voudrais que ce soit... Alors je vais faire enregistrement maison. Voilà, je vais écouter, on va écouter un petit peu ça. Alors là, vous voyez que je vais me retrouver avec par défaut. Voilà, je vais revenir ici au début. Voilà, je vais faire un enregistrement avec un peu de bruit extérieur, exprès pour vous montrer que donc le nouveau filtre de la fonction bêta de Premiere Pro va nous donner quand même des résultats qui sont... Voilà, et là vous voyez que j'obtiens aussi un résultat avec beaucoup moins de bruit, mais j'ai aussi une voix assez robotique. Vous voyez que j'ai une voix qui à chaque fois perd énormément de la subtilité, j'ai une voix un peu bizarre. Alors on pourrait peut-être essayer d'améliorer ça, j'imagine, bien sûr. J'enlève... Voilà, je vais faire un enregistrement avec un peu de bruit extérieur, exprès pour vous montrer que donc le nouveau filtre de la fonction bêta de Premiere Pro va nous donner quand même... Donc effectivement, c'est mieux dans la mesure où on n'a pas de bruit de fond, on a moins de bruit de fond, mais ma voix a quand même beaucoup bougé. On va regarder un petit peu ce qui se passerait sur l'autre. Donc ici, même chose, je vais me positionner ici. Maintenant, je vais faire le même enregistrement, mais cette fois-ci quand même avec beaucoup moins de bruit de fond. Et là, la fonction accentuée va... Là, vous voyez que c'est mieux. Je trouve que c'est nettement mieux. Ma voix est plus normale. Je vais enlever la dynamique pour voir. Maintenant, je vais faire le même enregistrement, mais cette fois-ci quand même avec beaucoup moins de bruit de fond. Et là, la fonction accentuée va certainement être beaucoup plus efficace. Voilà, on est quand même un petit peu mieux, mais bon, c'est pas extraordinaire. Tout ça pour vous dire quoi? Leçon numéro 1 du son, ayez un super bon micro, parce que c'est quand même ça qui va déterminer votre son à la base. Vous voyez que quand vous avez un son qui n'est pas bon au début, vous pouvez l'améliorer soit, mais pas dans des manières et dans des proportions qui sont vraiment ultra satisfaisantes. Elles vous permettront de sauver les meubles, mais elles sont quand même pas super satisfaisantes. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.